Alors les amis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et bonne fête encore. Les amis, j'ai suivi une information sur Equinox Télévision, j'ai suivi un débat télévisé sur Equinox Télévision et je souhaite donc vous partager le point de vue d'Aristide Monon sur, n'est-ce pas, la réponse qu'a donnée sur la prise de position, si je peux dire ainsi, du cardinal Cléda sur les élections au Cameroun. Et ensuite, nous allons découvrir aussi, écouter l'analyse de André Luther Meka, toujours par rapport à cette sortie de Monseigneur Cléda. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'étais sûre que les attaques ne manqueraient pas, les attaques personnelles ne manqueraient pas, n'est-ce pas, de la part de ceux-là qui soutiennent, ces jeunes qui soutiennent qu'un papy de 92 ans puisse encore les gouverner. Alors les amis, nous allons écouter attentivement le propos d'Aristide Monon. Ensuite viendra celui d'André Luther Meka et ensuite chacun pourra donner son point de vue dans les commentaires. J'attends vraiment vos commentaires par rapport à ces deux personnages-là. D'un côté, vous avez des gens qui veulent, vous avez un jeune qui veut le changement et l'autre qui veut l'inertie. Alors, chaque Camerounais doit donc choisir entre les deux Camerounais. Ceux-là qui s'attaquent à des personnalités juste parce qu'ils ont donné leur point de vue. Alors, écoutons attentivement et merci de m'avoir écouté. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Oui, ici nous parlons beaucoup de politique internationale, de tout ce qui touche l'être humain. Oui, parce que la politique, tout le monde la fait. Même si tu ne la fais pas, elle te fait aussi. Merci de m'avoir écouté. Alors, pour répondre à votre question, oui, donc brièvement, je crois qu'aujourd'hui, Monseigneur Cléda est en train de montrer le chemin. Le chemin à tous ceux-là qui ont pensé que leurs fidèles ne sont que faits d'esprit. Et pourtant, il y a également la chair. Et si la chair est en situation inconfortable, forcément l'esprit sera troublé. Alors, Monseigneur Cléda se positionne, je l'ai noté tout à l'heure, qu'il a eu à conduire une contestation, une manifestation à Batouri. Donc il n'est pas à son premier coup. C'est le type d'évêque, de prélat voulu par les théologiens de la libération. Ça veut dire ceux-là qui ne pensent pas qu'on vit, je ne sais pas, dans un monde abstrait. Le ciel, lorsqu'il y a coupure, forcément on se nourrit de la lumière de l'Esprit Saint, ou alors on fait la cuisine avec la lumière de l'Esprit Saint. Et je crois également que Monseigneur Cléda est en train de mettre le doigt sur là où nous autres essayons d'attirer l'attention du président de la République et de ceux-là qui font de la courtisanerie autour de lui. Le président de la République, il faut le dire, 92 ans. 92 ans, je crois que c'est un peu beaucoup. Et surtout un homme qui totalise plus de 60 ans de haute administration. Et surtout pour un homme qui n'arrive plus à produire ne serait-ce que le minimum de résultats qu'on puisse attendre d'un président de la République. Et je crois que ceux qui continuent de lancer les appels à candidature n'aiment pas du tout le président de la République. Je l'avais déjà dit, si j'étais un des enfants de Paul Biya, je lui aurais déjà dit, papa, n'écoute pas ces courtisans. N'écoute pas ces courtisans, ta santé d'abord, ton repos d'abord, et surtout la prise en charge de ceux qui te restent comme famille. Grand-père, n'écoute pas les gens là. Parce que en fait, lorsque vous voyez les gens comme les André Meka,
venir sur les plateaux, les Eyébaïs organiser cette chose-là. Ils ne se soucient pas de Paul Biya. Paul Biya n'est plus leur priorité. La priorité, c'est que si ce type n'est plus là aujourd'hui, nous sommes morts. Nous sommes morts. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, si on vous demande qui est le numéro 2 du RDPC, si vous demandez à M. Meka, il va vous dire que c'est un secret à garder, à conserver, je ne sais pas dans quel... Non, ils n'ont pas de numéro 2, ils n'ont pas de numéro 3, ils n'ont pas de numéro 4, ils n'ont absolument rien parce que ils ont mis Biya dans une position où après lui c'est l'océan. Après l'océan c'est un long désert. Après un long désert c'est un néant. Après ce néant on commence à voir quelques têtes qui sont dans la pagaille. Ça veut dire les têtes comme Ngongo, Laurent, Motazé, petites têtes qui pataugent en fait. Donc on n'a pas quelqu'un de sûr. Et nous sommes là en 2025. Nous sommes à la porte des élections présidentielles. Les gars sont dans la panique. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu cette fausse rumeur, il y avait un stress total qui les animait. Ils étaient nerveux, ils étaient dans un mutisme total. Tout ça parce que, pas parce qu'ils n'aimeraient pas voir Biya aller dans l'au-delà. Hein. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils se demandent qu'on va faire comment si notre papa meurt. Donc, ils sont encore accrochés au biberon de Paul Biya. Ils n'ont pas grandi entre-temps. Ils n'ont pas pu trouver une alternative. Et c'est risqué pour le Cameroun parce que il y a une tension sociale qui est en train de se maturer, qui se condense davantage. On n'est pas obligé d'être du MRC pour constater qu'il y a un impératif de renouvellement à la tête de l'État. On n'a pas besoin d'être un opposant radical ou un opposant fondamentaliste pour comprendre que Biya 2025 c'est un mandat de trop. Mais je rappelle qu'il a tout son droit. Il jouit de tous ses droits. Il peut encore se représenter, il a le droit de se représenter. Mais pour nous autres analystes et pour nous autres humanistes surtout, nous sommes d'accord avec Monseigneur Cléda que c'est du surréalisme. Penser que monsieur, un grand-père de 92 ans, peut encore prendre 7 ans à la tête d'un État, ça veut dire atteindre 100 ans au pouvoir. Je crois que c'est gros suicidaire, pas très suicidaire, c'est gros suicidaire. Et ceux du RDPC même ils sont conscients que en fait, s'ils balancent encore la carte Biya, c'est juste le choix par défaut. Et je me demande comment eux aussi n'ont pas pu préparer quelqu'un pour essayer d'éviter aux Camerounais ce qui pourrait arriver au cas où on se retrouve dans une situation de renouvellement de mandat à la tête de l'État en 2025. Et surtout, comme l'honnête Cléda, les élections au Cameroun ne servent absolument à rien. Quand on dit ne servent absolument à rien, ça veut dire que les élections, on connaît déjà qui va gagner. Alors dans le qui va gagner là, on a toujours fait comme ça, rien ne nous est arrivé, mais un jour quelque chose peut vous arriver. Un jour, un homme peut arriver facilement. Donc c'est pourquoi il faut qu'ils prennent aussi en compte. Voilà, et il faut que le président de la République prenne en compte ce que disent les leaders religieux tels que Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, c'est une autorité morale. Je crois qu'il n'est pas membre d'un parti politique. Je crois que Monseigneur Cléda n'est pas celui-là qui va à tout prix que le Cameroun soit à feu à sang. Je crois que Monseigneur Cléda n'est pas celui-là qui fera peut-être dans du populisme. C'est avec le regard d'un intellectuel, avec le regard d'une autorité morale. Et si M. Biya et son entourage ont refusé jusqu'ici d'écouter les voix comme les nôtres, au motif que nous sommes englués, je ne sais pas dans quel complot, mais qu'on écoute quand même Monseigneur Cléda, les autorités religieuses. Si on bafoue son autorité, finalement, on ne saura plus à qui M. Biya fera confiance, et surtout lui qui est fils de catéchiste, que le catéchiste écoute le prêtre, que le catéchiste écoute l'évêque, pour au moins sauver ce qui est encore sauvable au Cameroun. Alors, Roland Djiou, il y a donc... En ce qui concerne Monseigneur Cléda, je suis très embarrassé. Je suis très embarrassé, Monsieur Duval Fangwa, parce qu'il m'arrive souvent de frémir lorsque j'arrive dans des hôpitaux, dans des écoles catholiques, où je trouve, n'est-ce pas, la photo de Monseigneur Cléda sur les murs. Et il m'est souvent arrivé même parfois de causer avec certains prélats, certains prêtres, qui commencent même à penser la rotation.
au niveau, n'est-ce pas, de l'archidiocèse. Mais il faudrait se le dire aussi, l'Église catholique est un pouvoir ad vitam aeternam. Monseigneur Cléda a remplacé par un mécanisme que je ne maîtrise pas très bien, Monseigneur Toumi. Et je crois que si nous voyons l'évolution, c'est la mort qui va le remplacer. Je ne parlerai pas des papes. Les papes sont infaillibles, c'est l'infaillibilité pontificale. Il y a quel est le débat sur la personnalité de Monseigneur Cléda ou sur l'opinion qu'il a émise en rapport avec la situation du Cameroun? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je crois que quand nous parlons aux Camerounais, nous devons donner l'exemple. Vous ne pouvez pas appartenir à un système d'infaillibilité pontificale, à un système d'exercice du pouvoir ad vitam aeternam, et demander qu'il y ait la rotation chez l'autre. Moi, je trouve que c'est un problème, du moins sur le plan de la logique. Moi, je trouve que c'est un problème. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre ne peut pas parler. Mais je voudrais quand même, je voudrais quand même dire que le rôle des prélats en Afrique est trouble, notamment dans le sens de la démocratie. Pourquoi votre président a ses habitudes? Vous êtes très agité. Je me confesse, je m'en excuse. Vous nous donnez des militants, Brenda, Junior, ainsi de suite, alors que vous savez très bien que c'est le comité central qui gère le parti. Et que nous avons des instances qui gèrent le parti. Qui sont les vice-présidents du comité central? Ils sont 4 statutairement. Donc, je voudrais dire mon embarras par rapport, n'est-ce pas, à Monseigneur Cléda. Et je voudrais inviter Monseigneur Cléda à ne pas diviser l'Église. Il faut que l'Église soit unie. Des positions telles divisent, n'est-ce pas, les fidèles, divisent les ouailles. Parce que moi qui suis catholique et qui suis, n'est-ce pas, membre de l'Église, croyant, fervent croyant, je me sens un peu embarrassé, être gêné lorsqu'il prend un camp. Parce qu'il a pris un camp de l'opposition lorsqu'il demande au président Paul Biya de ne pas se présenter. Et j'en viens là-dessus. Le président Paul Biya est un homme providentiel. C'est la prédestination. Parce que si vous regardez très bien l'évolution de ce grand homme, de cette sommité, vous allez constater qu'il a été conçu, il est né pour le Cameroun, il est né pour le pouvoir. Et je vais également vous dire que tous les signes qui sont démontrés, des gens qui veulent à sa mort, qui envoient des rumeurs folles, tout cela, lorsqu'il revient, vous voyez, il marche, il est en pleine forme, il fait des discours, il reçoit le corps diplomatique. Tout cela, c'est pour démontrer que c'est quelqu'un qui est au service du Cameroun et qui est là. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, le Cameroun sera le patriarcat africain, tant que le président Paul Biya est là. Tous les présidents africains viendront se ressourcer auprès de lui. On ne peut pas sacrifier. C'est impossible, M. Diop, de sacrifier une telle personnalité qui a de l'attraction, qui a un leadership mondial, ou même les présidents les plus capables. Vous avez vu, il a été l'invité d'honneur du président Poutine. Il est arrivé dans la salle, tout le monde s'est levé, on l'a acclamé. Je dis, on ne peut pas, n'est-ce pas, se servir d'une telle personnalité. Il sera candidat et nous allons le soutenir. Et toutes les voix éclairées du Cameroun vont le soutenir, le Cameroun profond, parce que, comme vous le savez, c'est lui qui a le destin du Cameroun en main et c'est lui qui est un patriarche pour l'Afrique. Il faut toujours qu'il y ait une source. Il faudrait toujours qu'il y ait une origine où tous les enfants d'Afrique qui veulent apprendre, qui veulent connaître, qui veulent avoir les mystères du pouvoir viennent se ressourcer, et le président Paul Biya est celui-là. Il sera